Bonjour Geneviève, merci Bonjour. d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bien, très contente d'être là, surtout vu ton historique avec la Jeune Chambre. Très contente que tu aies pris du temps pour nous, puisqu'on parlait de diversité, diversité de genre, de la place de cette approche inclusive, surtout dans le milieu des affaires, mais particulièrement, mettons, dans le grand monde de la finance et de l'investissement. Est-ce qu'il y a de la place pour que ce soit des femmes, des groupes sous-représentés ou autres, que ce soit à titre d'âge, mais également comme fondateurs et fondatrices d'entreprises? Alors, sur la question des gestionnaires de fonds d'investissement, on est à peu près à 15 en leadership par des femmes. Alors, est-ce qu'il y a de la place? La réponse est oui. Parce qu'il y a des études qui corrèlent vraiment la tendance de la diversité chez les femmes et les investissements d'impact. Il y a vraiment une corrélation qui est directe. C'est-à-dire que plus les organisations ont une diversité entre les genres, plus il y a une influence sur le modèle d'affaires autre que sur la variable économique, qui sont des variables d'environnement, social, donc le modèle d'affaires sur différents vecteurs. Actuellement, puis je le disais à mon conseil d'administration la semaine passée, sur les marchés des fonds d'investissement à Montréal, je pense qu'on reçoit 2 à 4 appels par semaine si on est une femme et on a gagné une expérience dans ces secteurs-là. Alors aujourd'hui, des conseils d'administration des organisations qui n'ont pas de diversité, ça passe plus. Vraiment, là, ça passe plus. Alors, on a commencé par les grandes sociétés publiques, les institutionnelles, mais aujourd'hui, de penser diriger une organisation puis pas de considérer au moins, moi j'appelle ça le shortlist de candidats, 50 de diversité avec des femmes ou des communautés qui sont moins représentées, ça passe plus. Il faut que tu fasses l'effort d'amener ça au pipeline et après, à compétences égales, il peut y avoir une nomination qui est différente, qui peut aller dans le sens d'un homme ou de moins de diversité. Mais si l'organisation n'a pas fait l'effort dans son shortlist, ça passe. Poser la question. Ça passe plus. Est-ce qu'il y a des, j'ai pas envie de dire amendes, mais est-ce qu'il y a des répercussions pour une entreprise? Est-ce que c'est tout à fait ne pas être considéré ou est-ce que l'industrie est assez loin pour considérer ces éléments-là de répercussions financières ou autres? Est-ce qu'on est là dans la réflexion? Est-ce qu'on va arriver là? Moi, je pense que si on est une entreprise opérante puis on a des clients, des consommateurs, les gens ont de moins en moins de tolérance. Alors, ils regardent qui sont les stakeholders, qui sont impliqués, quel genre de diversité. Les gens en ont un peu marre de regarder les entreprises et de ne pas s'y retrouver dans les modèles, alors que la communauté de Montréal aujourd'hui, 1 personne sur 3 est issue des communautés culturelles. La communauté, elle est diversifiée. Alors, si on regarde un contenu culturel ou une annonce ou un produit, on a besoin de s'y retrouver. Alors, je pense qu'il y a de moins en moins de tolérance et de plus en plus d'impact sur le positionnement de l'entreprise. Alors, on retrouve ça également chez les fondateurs d'entreprises et l'émergence vraiment de la diversité. Regardez toutes les initiatives qui émergent quand on regarde BDC Women in Tech, celle que tu diriges. C'est incroyable tout ce qu'ils supportent. Alors, c'est pas juste parce que c'est à la mode. C'est aussi parce que je pense qu'on va avoir une meilleure incidence sur la création d'entreprises si les femmes entrent en jeu, si les communautés s'y mettent également, alors que le pipeline d'opportunités que j'appelle, s'il ne vient que d'un vecteur, alors les gens ne sont pas fous, ils se rendent bien compte que si on stimule cet écosystème-là, ensemble, on va avoir un meilleur pool. Oui, un effet vraiment, comme on dit, un effet multiplicateur. Exact. C'est la bonne chose. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette éclairante réflexion et surtout Ça me fait conversation plaisir. très inspirante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.